Le journal vidéo des humains revient avec un nouveau numéro consacré au quid, culture et identité européenne, une option de la filière EURINSA qui permet également de préparer le diplôme d'établissement international interculturel. Quand on parle du quid, il faut déjà expliquer ce que ça veut dire, c'est un acronyme. C'est UID, c'est culture et identité européenne. Et pendant une année, donc, on travaille sur l'actualité européenne. Le QUID accueille maintenant sa 12e promotion et attire toujours autant d'élèves. Qu'est-ce qui rend cette formation si spéciale? Chaque année, le QUID, en avril ou en mai, il fait un voyage dans un pays qu'il choisit avant. Cette année, on va aller à Galway, c'est en Irlande. Et à la fin de chaque voyage, on va monter un film. On m'a dit finalement on a choisi l'Irlande, j'étais presque déçue au début. En fait c'est bête parce que c'est pas parce que tu vas une fois dans un pays que t'as tout appris sur le pays. Ce qui m'intéresse dans ce voyage, c'est surtout que cette année on a choisi un thème très actuel, c'est le Brexit. Le fait d'apprendre à aller un peu sur le terrain, à avoir des contacts, à faire un reportage. C'est les premières fois que je fais vraiment des petits films, enfin qu'on m'apprend à utiliser un matériel d'audiovisuel et ça c'est cool aussi. Rendre compte de la complexité, on le fait un peu en cours, mais ce qui est vraiment intéressant avec ce projet, c'est justement qu'il va s'incarner. Ici, il y a quelque chose d'assez puissant dans ces expériences qu'on fait, et chaque année, ça se confirme. Le rôle de QUID, je ne vais pas parler trop, c'est de promouvoir la culture européenne et d'organiser plusieurs manifestations, conférences et d'autres projets à l'EFSA et en dehors. Je ne m'attendais pas à organiser autant d'événements, à galérer pour trouver de l'argent, du financement, tout ça. J'étais assez surprise à ce niveau-là, mais du coup c'est aussi très bien parce que ça m'apprend à faire plein de choses dans le milieu associatif. C'est un projet qui est mené en très grande partie en autonomie. Donc notre rôle en tant que prof, c'est de donner des idées, d'aider les étudiants, de les accompagner, voilà, et aussi de stimuler en fait pendant les cours qu'on a quand même une fois par semaine pour donner des idées et de faire des discussions approfondies sur une thématique donnée. Je vais parler des rôles de prof, c'est pas comme le cours normal, donc c'est toujours à nous de chercher et le prof il nous dirige dans quel sens on va partir. Comme pendant mes cours au lycée, je connaissais pas trop l'histoire de mon pays, j'ai décidé de rattraper ce retard et du coup voilà, je vais savoir plutôt comment fonctionne l'Europe et les différentes institutions. On parle des actualités qui se passent en Europe en ce moment et chacun d'entre nous fait un exposé sur son pays et apprend un peu la culture de son pays aux autres. Les étudiants de des pays différents, avec des langues différentes, des religions différentes, des systèmes scolaires différents. Ils se mettent ensemble, pas uniquement côte à côte dans un cours de physique ou de chimie, mais pour un projet qu'il faut mener à bien et produire aussi un film qui tient la route. C'est quand même une expérience, je pense, très enrichissante. Culturellement, moi c'est plus juste de vraiment avoir l'occasion de vraiment parler, parce que quand on est en médecin, on est avec plein d'étudiants étrangers et ils parlent pas forcément, ils vont pas très en profondeur pour parler de leur pays. À chaque début de séance, on avait un étranger qui faisait un exposé. Et au-delà de l'exposé, l'exposé c'était juste pour nous poser des questions en fait. Et j'étais ah ouais mais tu viens de Libye, la vie c'est, il y a 1000 aspects différents de la vie d'un étudiant étranger que la vie d'un étudiant français. Et du coup voilà, culturellement c'est ça que je trouve le plus intéressant. Vraiment.